Bien, bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors là, c'est une vidéo pas en salle, mais à l'extérieur, ok, à l'extérieur, pour vous présenter un peu le matériel électrique, le matériel qui va donc nous servir pour nos différentes formations, hein. Ça peut être des formations d'habilitation électrique, ça peut être des formations sur de l'automatisme, ça peut être des formations sur le pneumatique encore que, hein, l'hydraulique. Voilà, mais surtout l'électrique et l'automatisme et un peu de pneumatique. Voilà, donc je vais vous présenter le matériel, vous allez voir. Alors le matériel, je l'achète au fur et à mesure parce que c'est quand même coûteux. Donc vous verrez l'armoire électrique, hein, les deux armoires que j'ai. C'est des armoires ou des coffrets électriques qui sont encore vides, que nous allons donc adapter en fonction des projets, parce qu'il faut bien des projets pour pouvoir agencer le matériel de puissance et le matériel de commande à l'intérieur. Voilà. Donc je vais vous le montrer, je vais vous montrer là, je vais vous montrer donc ma Charlotte qui contient tout le matériel nécessaire pour une formation d'habilitation électrique B1V, B2, BC, BR et C. Donc je vais vous présenter un peu tout ça. Et puis je vais vous montrer un peu par-ci par-là quelques matériaux, hein, ce que j'ai, des variateurs, des ventilos, des transfos, hein, voilà, donc vous verrez. Et donc ce sont des équipements, c'est vraiment une boîte à outils gigantesque, donc je mettrai à votre disposition en fonction donc des thématiques qui seront proposées. Il est question de travailler en équipe, c'est-à-dire que vous travaillerez en équipe, hein. Ça peut être mais surtout pas seul, vous ne travaillez pas seul, vous travaillerez donc avec quelqu'un. Ça peut être à deux, maximum à trois. Voilà, donc vous travaillerez ensemble et le rendu de vos travail après validation sera câblé. Et donc, je le câblerai ici, voilà, je câblerai vos travail et ensuite on fera un live où je mettrai en service le résultat de votre travail. Et donc vous verrez à cet instant si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Alors ici je vais vous présenter deux coffrets ou deux armoires électriques. Donc ça c'est le premier, hein, ça c'est le premier, avec donc 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 rangées sur lesquelles nous pourrons donc effectivement nous amuser, hein, faire donc toutes sortes de montages. Voilà, donc vous avez ça. Voilà, donc il est encore en bon état. Voilà, donc ça c'est une acquisition récente, donc il est encore en bon état. Alors nous avons sur le côté quelques entrées qui pourront nous servir, notamment ici on pourra donc avoir par exemple notre voyant mis sous tension, mais après on verra, hein, on verra. Je vais essayer d'avoir des emporte-pièces pour pouvoir ouvrir ici et donc avoir un tableau vraiment intéressant. Donc avec un bouton, un voyant mis sous tension, un bouton marche, bouton arrêt, arrêt d'urgence et puis d'autres voyants qui peuvent intéresser les différents projets que nous allons donc avoir ensemble. Voilà. Donc ici on pourra clairement avoir un disjoncteur principal, hein, disjoncteur principal. On pourra clairement avoir ici donc un transformateur abaisseur, hein, surtout si on a du 380. On pourra avoir donc un transformateur abaisseur 380 24 volts alternatif. On pourra avoir sur la rangée du dessous les différents disjoncteurs. Voilà, on pourra avoir les différents disjoncteurs. On pourra avoir les différents contacteurs de puissance ici en bas. Et en bas ici, on pourra avoir les différents relais thermiques. Voilà. Voilà. Et en dessous ici, on pourra avoir peut-être des relais auxiliaires, hein, des contacteurs auxiliaires ou bien des relais. Donc on pourra les avoir ici ou on pourra les avoir sur le côté. Et quelque part en bas ici, on pourra monter une barrette de terre et éventuellement monter donc des borniers, hein, des borniers de sortie. Voilà. Ici, je vais vous présenter donc le deuxième coffret. Alors lui, il est intéressant parce que lui, il a une clé. Voilà, donc il a une clé pour la sécurité. C'est pas mal. Voilà.
Donc lui, alors lui, il a 1, 2, 3. Donc il a 3 étagères, hein, il a 3 rangées sur lesquelles donc on pourra monter des choses. Voilà, donc lui peut être intéressant pour gérer pour gérer 1, 2 ou 3 moteurs. Bon, pour une petite application pas trop compliquée, pour avoir l'entrée et la sortie des câbles par ici. Bien entendu, on devra sécuriser parce que la tôle elle est coupante ici. Qu'est-ce qu'on pourra avoir? On pourra soit avoir ici, ouvrir ici et avoir donc la différente signalisation, ou déporter quelque part ici pour avoir la différente signalisation. Donc voilà, donc vous avez ici un petit armoire pour vraiment des petits process, hein, une pompe de relevage. Voilà, une petite pompe de relevage, quelque chose de très trivial comme ça. Vous pouvez avoir à gérer dans une petite armoire comme ça, par exemple, voilà, une petite filmeuse industrielle. Voilà, pas trop compliqué, avec un variateur et un automate. Voilà, vous pouvez avoir ça dans une petite armoire comme ça. Pas besoin d'avoir grand chose. Après, éventuellement, on pensera donc à l'aération, hein, afin que l'environnement ne soit pas très chaud. Donc on percera, on pourra mettre un petit ventilateur. Donc en parlant de ventilateur, hein, on pourra mettre un petit ventilateur comme ceci. Voilà, qu'on pourra mettre si on a de la place. Voilà, on pourra mettre un petit ventilateur comme ceci dans le coin là. Donc il suffit simplement d'ouvrir, percer et visser. Voilà, donc ça c'est faisable. Voilà, ça c'est faisable. Donc en matière d'équipement, je vous avais dit que je devais vous montrer un peu l'équipement que j'ai par-ci par-là. Donc voilà, donc j'ai une Charlotte ici, hein, Stanley. Vous pourrez voir à l'intérieur, j'ai du matériel, hein, j'ai du matériel que j'achète au fur et à mesure. Voilà, donc ici vous allez retrouver essentiellement donc mon bleu de travail, hein, vous allez retrouver le bleu de travail avec quelques équipements électriques. Voilà, ici dans la partie jaune vous allez retrouver tout ce qui est équipement nécessaire à la sécurité électrique. Voilà, donc dans ce compartiment par exemple on va retrouver un laser, on va retrouver un laser, hein, pour mesurer donc la température dans les armoires électriques. Vous allez retrouver donc le matériel électricien. Tout ça c'est du matériel électricien avec bien entendu les deux triangles, hein, 1000 volts. Vous allez retrouver tout ce qui est isolation, clé de conciliation. Vous allez retrouver ici un multimètre. Vous allez retrouver ici un VAT, voilà, pour tout ce qui est contrôle d'absence de tension. Voilà, donc tout ça c'est du matériel électrique. Vous allez retrouver du Chatterton, vous allez retrouver du matériel donc pour dénuder des câbles. Voilà, vous allez retrouver un tournevis qui n'est pas un matériel électricien mais qui peut servir et qui sert de démonstration. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc je vous ai montré en premier lieu donc le premier matériel que j'ai, hein, que nous allons utiliser. Voilà, je vous ai pas tout montré parce qu'il faut que j'ai des balles. Voilà, donc ça c'est le premier matériel que nous avons, hein, que nous allons utiliser parce que c'est du matériel électricien. Au fur et à mesure donc que nous allons avancer dans les projets, nous allons utiliser donc soit cette armoire pour des projets complexes, hein, ou ce petit coffret pour d'autres projets assez simples. Voilà, donc nous allons par exemple utiliser en premier ce type d'équipement. C'est un disjoncteur tétrapolaire, donc que nous placerons simplement ici. Voilà, que nous placerons de préférence de ce côté, ok, pour assurer donc le sectionnement la séparation entre le courant qui arrive et le courant qui rentre dans notre armoire électrique. Voilà, donc nous aurons par exemple à l'utiliser. Voilà, donc ça c'est juste une première mise en jambe comme ça. Ok, donc restez connectés, restez câblés au projet. Ok, adhérez donc à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, abonnez-vous à la chaîne YouTube, envoyez des messages.
Bientôt, je mettrai à disposition des nouveaux projets pour la rentrée 2024-2025. Donc, abonnez-vous et vous aurez la première donc de participer, ok, à nos projets qui seront en fait vos projets sur des thématiques électriques. Allez, je vous dis salut et à la prochaine.